Vous nous rejoignez ce vendredi 9 mai. Nous sommes en direct à présent avec notre correspondante à Jérusalem, Pascal Zonshine. Bonjour Pascal. Bonjour Ilana. Merci Pascal d'être avec nous. Encore une matinée, un réveil difficile puisqu'on l'a appris. 2 soldats de Tsahal ont été tués hier au sud de Gaza. Le sergent Ishaï Eliakim Oubar, 20 ans, et le premier sergent Yam Fried, 21 ans. Ils sont tombés dans 2 incidents séparés hier après-midi à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Vers 14h30, un détachement est entré dans un bâtiment pour neutraliser un puits de tunnel. Des terroristes embusqués ont tiré un missile anti-char. Le sergent Oubar a été tué sur le coup. 3 autres soldats ont été blessés. 2 heures plus tard, c'est un blindé qui a sauté sur une mine de très forte puissance. Le premier sergent Fried a été tué sur le coup. Les 3 autres membres de l'équipage ont été blessés, ce qui porte à 856 le nombre de soldats et soldates de Tsahal tombés depuis le 7 octobre. Les opérations de Tsahal, en tout cas, se poursuivent. On sait que cette nuit, il y a eu d'intenses bombardements israéliens et Tsahal a fait un bilan par ailleurs du nombre de cibles touchées ces 3 derniers jours, Pascal. Oui, les opérations qui continuent dans la bande de Gaza, bien que la phase suivante programmée de l'opération n'ait pas encore été déclenchée. Pour l'instant, donc, des opérations de Tsahal qui continuent avec des frappes contre des sites du Hamas dans plusieurs points de la bande de Gaza. Aussi des opérations qui se concentrent toujours à Rafah. La quasi-totalité de la ville du sud de la bande de Gaza est désormais sous le contrôle de Tsahal, à l'exception d'un quartier encerclé par les troupes israéliennes. Et c'est donc, on l'a vu, la raison des 2 accrochages d'hier qui ont coûté la vie à 2 soldats israéliens. Et parallèlement, Tsahal poursuit aussi ses opérations contre le Hezbollah au Liban. Malgré le cessez-le-feu, l'aviation de Tsahal a détruit hier une installation souterraine du Hezbollah au sud Liban, dans le secteur du Beaufort. Une série de frappes massives pour neutraliser cette composante importante du dispositif de défense et d'attaque de la milice chiite. Des armements et des puits de tunnels ont été détruits et plusieurs terroristes ont été éliminés. On a entendu par ailleurs Benyamin Netanyahou hier, Pascal, s'adresser au Hamas directement. Au Hamas, je dis une chose, les règles vont changer très bientôt. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est encore une déclaration en plus? Qu'est-ce que c'est? C'est évidemment lié à cette opération en préparation de Tsahal, cette offensive dont on sait qu'elle ne sera de toute façon pas déclenchée avant la fin de la visite de Donald Trump dans le Golfe Persique, puisque le président américain doit se rendre la semaine prochaine en Arabie Saoudite, au Qatar et dans les Émirats Arabes Unis. Donc cette opération attend son déclenchement. Mais 70 000 réservistes sont en cours de mobilisation et plusieurs milliers d'entre eux sont déjà en train de s'entraîner dans des bases de Tsahal. On va parler d'ailleurs de ce voyage de Donald Trump en Arabie Saoudite. Pour rester par ailleurs en Israël, on sait que Benyamin Netanyahou s'est entretenu hier soir avec les papas de 2 otages et on a entendu aussi la mère de Tamir Nimrodi qui a exprimé son inquiétude, Pascal. Oui, en fait, tout cela, c'est suite à une confirmation semi-officielle hier par une source proche du dossier aux médias israéliens. Sur les 24 otages encore en vie, il y a bien des craintes très sérieuses en ce qui concerne 3 otages, à savoir les 2 derniers ressortissants étrangers qui figurent sur la liste des otages vivants, Natapong Penta de Thaïlande et Biphin Joshi du Népal, et aussi donc un Israélien dont on est également sans nouvelles ni preuve de vie depuis le début de la guerre. Et c'est la famille Nimrodi qui a ensuite confirmé qu'il devait s'agir de leur fils, le caporal Tamir Nimrodi, 20 ans, soldat de l'unité d'éducation de Tsahal, qui avait été capturé vivant le 7 octobre à la base d'Erez. Mais ses parents veulent espérer que leur fils est toujours vivant. Alors on a parlé de la bande de Gaza, des otages, de la situation au Liban. Il y a aussi ce qui se passe en Judée-Samarie. Pascal, on a appris qu'un bébé israélien avait été blessé suite à des jets de pierres palestiniens sur une route. Oui, des caillassages hier dans la région de la Beka, donc la dépression du Jourdain. Des véhicules ont été caillassés et un bébé a été heureusement légèrement blessé par les jets de pierre.
Donc là aussi, évidemment, les tensions qui continuent. Et des affrontements aussi signalés à Naplouse, à Ramallah, les opérations de Tsahal qui se poursuivent aussi de ce côté-là. Hein. Les opérations de Tsahal qui se poursuivent, en particulier aussi dans le nord de la Samarie, à Jenin, où Tsahal est présent depuis maintenant la fin du mois de décembre. Le camp de Jenin a été quasiment rasé par les forces de sécurité qui maintiennent donc toujours une présence dans cette zone aussi pour enrayer de nouvelles restructurations de réseaux terroristes. On l'évoquait, Pascal, le voyage dans quelques jours de Donald Trump en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui n'a plus l'obligation de reconnaître l'État juif dans le cadre de son accord nucléaire avec les États-Unis. Qu'est-ce qu'on en dit en Israël ? C'est donc la suite des révélations par l'agence Reuters, des révélations qui n'ont d'ailleurs pas été démenties, selon lesquelles Donald Trump renonce à exiger de l'Arabie Saoudite qu'elle normalise ses relations avec Israël comme condition préalable pour l'autoriser à développer un programme nucléaire civil. Il faut rappeler que l'administration Biden avait posé cette condition, qui avait d'ailleurs été reprise par son successeur, à savoir lier le programme nucléaire civil et un accord de défense entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite à un rapprochement de la monarchie du Golfe avec Israël. La normalisation avec l'Arabie Saoudite devait réduire les risques et les craintes d'Israël sur une course à l'arme nucléaire au Proche-Orient. Jérusalem essaye maintenant d'obtenir des garanties américaines sur le contrôle du nucléaire saoudien, mais les négociations entre Riyad et Washington semblent déjà bien engagées. Les Saoudiens avaient posé comme préalable à cette normalisation l'engagement d'Israël à reconnaître un État palestinien, mais faute de perspectives diplomatiques et alors que la guerre continue à Gaza, Donald Trump a donc décidé de ne plus attendre et de contourner Israël. À la clé aussi, on l'a dit, un marché de défense avec l'Arabie Saoudite qui doit rapporter $1 trillion à l'économie américaine. En tout cas, le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer, est en ce moment à Washington. Selon le site Axios, il a été reçu hier par le président Trump et par d'autres responsables de l'administration américaine. Au cœur des entretiens, la situation à Gaza, la négociation sur le nucléaire iranien et probablement aussi ces nouveaux développements sur l'Arabie Saoudite. Merci beaucoup Pascal Zonshine, notre correspondante à Jérusalem. Merci Pascal, on vous retrouve un petit peu plus tard dans la matinée à partir de 7h26 pour le Zoom Israël. Vous restez avec nous dans quelques instants, l'essentiel de l'information sur Radio J. Chérim, la chanson israélienne à suivre, et puis on sera avec Stéphane Juffa pour suivre un petit peu les derniers développements sur le front nord, les attaques, les frappes israéliennes notamment au sud Liban contre les terroristes du Hezbollah. À tout à l'heure. Le 6-9, Ilana Ferradian. 6h15 et on l'apprenait ce matin, 2 soldats de Tsahal ont été tués hier et au moins 6 blessés lors de combats au sud de la bande de Gaza. Le sergent Ishaï Eliakim Urbar, 20 ans, et également Yam Fried, 21 ans, de l'unité de reconnaissance de la brigade Golani. 150, c'est le nombre de cibles terroristes touchées à travers Gaza ces 3 derniers jours. Bilan de Tsahal annoncé hier. Des terroristes préparant des attaques imminentes contre l'État hébreu ont été visés, ainsi que des bâtiments et d'autres infrastructures. Parallèlement, hier, l'armée et le Shin Bet ont annoncé l'élimination par frappe d'un terroriste du Hamas impliqué dans l'enlèvement de Yafa Hadar, 87 ans, lors des massacres du 7 octobre 2023. En Judée-Samarie, un bébé israélien blessé suite à des jets de pierres palestiniens. Un certain nombre de terroristes ont en effet jeté des pierres sur une voiture et un bus israélien dans la région de Nahama, dans la vallée du Jourdain. En Tunisie, un homme juif de 50 ans, propriétaire d'une bijouterie, a été attaqué avec une hache à Djerba quelques jours avant le pèlerinage de la Griba. L'agression s'est déroulée à la synagogue. Il a été hospitalisé. La sécurité a été renforcée sur l'île. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Un peu de musique ce matin pour bien commencer cette journée. On se réveille de bonne humeur avec cet artiste, Mor Roked Lial à Itsev. Il danse sur ma tristesse. Vous restez avec nous sur Radio J.